Bonjour, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui destinée donc au traitement de données et à l'utilisation de tableurs. Donc on va voir comment avec un tableur, je vais travailler avec deux logiciels. Donc le tableur de Microsoft, le tableur Excel, et un deuxième tableur de l'OpenOffice, donc le tableur qui est en LibreOffice. J'ai choisi une petite étude statistique qui est totalement bidon. J'ai inventé des valeurs, supposons que j'ai demandé aux sorties scolaires ou leur choix pour aller manger le midi. Et j'ai relevé les chiffres suivants. Donc tout d'abord, je voudrais vous montrer comment on peut remettre un petit peu en forme le tableau. J'ai plein d'options, donc je peux sélectionner. Alors si ça fonctionne, ça rame un peu toujours. Voici. Donc je sélectionne mes cases et je peux jouer par exemple sur mes bordures. Et je suis désolé, ça rame, voilà, je peux changer, mettre plein de bordures différentes. Je peux jouer sur du remplissage, je peux y mettre de la couleur. Je prends une couleur au hasard. Ici, et je suis désolé, ça rame. Voilà. Donc tout ça, pour la mise en forme du tableau, je vous laisse voir, pour être en gras, changer, mettre plus grand, changer l'écriture. Ça, je vous laisse par vous-même découvrir, donc c'est les mêmes fonctions qu'on trouve sur les traitements de texte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer un diagramme circulaire. Donc, je vais pas sélectionner mes titres, je vais sélectionner que les valeurs qui m'intéressent. Donc ici, la donnée étudiée et l'effectif concerné par la valeur étudiée, par la donnée étudiée. Et je vais demander dans insertion, si ça veut bien se mettre en route, voilà. Et j'ai plusieurs types de diagrammes. Je veux ici, moi, un diagramme circulaire. Donc vous voyez, je peux l'avoir en plat, je peux l'avoir en 3D. Donc encore une fois, je vous laisserai découvrir par vous-même. Allez, je demande. Et là, vous voyez que mon diagramme est fait automatiquement. Toutes les parts sont bien respectées avec la légende. Le titre du graphique, je peux le changer. J'ai juste à cliquer dessus. Et je peux changer mon titre. Je donne le titre que je veux. Au niveau de la mise en forme, je peux avoir avec des pourcentages, je peux l'avoir en éclaté. Donc vous regardez bien, je peux même me permettre, voilà, d'ouvrir un peu plus. Alors ça l'a pas pris. Ici. Voilà, je peux me permettre de rejouer sur le graphisme. En jouant ici sur les options, je vais pouvoir jouer sur les couleurs. Je vais pouvoir jouer sur plein de choses. Donc tout ça, je vous laisse de découvrir par vous-même. Pour après, c'est de la mise en forme, c'est vraiment du graphisme. Ça, je vous laisse découvrir. On va voir maintenant comment on peut utiliser cette même fonction de créer un diagramme circulaire, mais avec le LibreOffice. Le tableur sur LibreOffice nous offre les mêmes possibilités que le tableur de Microsoft, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc même démarche, donc je vais pouvoir jouer sur la mise en page et la mise en forme de mon tableau, en jouant sur les écritures, les remplissages, en jouant sur les bordures. Voilà, je fais un peu ce que je veux. Encore une fois, c'est du graphisme. Là, c'est à vous en fonction de vos goûts et de vos couleurs, de me faire une belle mise en page pour le TP que vous avez à me rendre. Je vais sélectionner de la même manière que tout à l'heure, sélectionner les cases qui m'intéressent, la fonction insertion, diagramme, et là, voilà, donc il me propose un premier diagramme, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir, et je vais pouvoir sélectionner le diagramme qui m'intéresse. Ici, moi, je travaille sur un diagramme circulaire, autrement dit, entre nous, le fameux diagramme camembert. Je vais pouvoir choisir des options en 3D, donc normalement, il me met un aperçu. Voici, je peux en avoir en éclaté. Et j'ai plein de possibilités. Voilà, et après on aura des options. Je peux choisir mes plages de données. Il faut surtout pas que j'y touche. C'est les plages de données qui sont données ici. Suivant. Voilà, je peux donner un titre, des sous-titres, sachant qu'après je peux retourner dans les options et modifier. Voilà, pour bien maîtriser, il faut prendre le temps, il faut passer du temps dessus, et puis essayer un petit peu toutes les options, les options de couleur, de mise en page, de mise en forme, d'éclaté, on peut jouer avec des ombres, il y a plein de possibilités. Encore une fois, c'est du graphisme, et là je vous laisse libre pour me construire un joli diagramme camembert que vous allez me soumettre dans votre prochain devoir. C'en est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, et gardez le sourire.
ça s'est arrêté.